Des étudiants enchaînés aux arbres pour empêcher le rabattage. C'était en octobre 2014 sur le campus de la Plaine. Une mobilisation qui n'aura toutefois pas empêché la réalisation d'immeubles à la place d'une partie de l'espace vert. Un exemple parmi beaucoup d'autres de leur lente disparition. Ça peut être une forme insidieuse comme le grignotage permanent des intérieurs d'îlots. Mais alors ce sont aussi des formes très visibles comme les grands chantiers qui se passent comme le campus de la Plaine, la prison de Aachen, la disparition du Val d'Or à Woluwe. Donc il y a l'aspect visible et non visible. Un constat résumé en un chiffre. Selon une étude de l'Université d'Amsterdam, la région bruxelloise a perdu plus de 14% de ses espaces verts en 13 ans. Conséquence de la densification de l'habitat liée à l'augmentation de la population. Et ce n'est sans doute pas fini. L'urbanisation de plusieurs friches urbaines, celle de Josaphat notamment, est à l'ordre du jour. Pour tenter de sauvegarder un certain équilibre, un plan de verdurisation est pourtant programmé par le gouvernement. Sa mise en œuvre est progressive. Dans pratiquement tous les quartiers de Bruxelles, en tout cas dans toutes les zones de Bruxelles, on vise à augmenter chaque fois que c'est possible le nombre de parcs qui sont accessibles au public. Donc il y a des nouveaux parcs. Par ailleurs, on travaille aussi sur des modifications des réglementations urbanistiques qui obligent, en cas de projet urbanistique ou d'aménagement d'espace public, à ce qu'on ait une attention particulière à la verdurisation et aussi à la perméabilisation des sols, donc pas à la minéralisation des sols. Une volonté qui n'apaise pas les craintes des associations de défense de l'environnement. D'autant que l'on ne sait pas dire aujourd'hui si les nouveaux espaces verts créés parviendront à compenser les pertes.